À l'Est, rien de nouveau, ou plutôt à l'Ouest, rien de nouveau. On avait coutume de parler de ça pendant la guerre froide, mais là, ce week-end, à Munich, pendant 3 jours, les dirigeants européens se sont réunis pour parler de sécurité et de défense et ont rejoué le psychodrame de la guerre froide. On a vu à la tribune défiler la ministre française Parly des armées avec son homologue allemande qui ont joué le jeu, bien sûr, de l'amitié des deux pays, et également Édouard Philippe qui a mentionné Trotsky en disant que si l'Europe ne s'intéresse pas à la guerre, alors la guerre, ça intéressera à l'Europe. Voilà donc ce qu'a proposé l'Europe pour relancer le projet européen, c'est la défense. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est simple. D'abord, c'est un des principes économiques les plus simples. La France et l'Allemagne sont les plus gros vendeurs d'armes en Europe avec la Belgique. On l'a vu récemment avec les tanks allemands qui ont été utilisés par le régime d'Erdogan pour mater les milices kurdes à Arfin. Ça, ce n'est qu'un début. Mais on a eu aussi Sébastien Kurz qui est venu défendre l'identité européenne à la tribune et les frontières, bien sûr, qu'il a à cœur de l'Europe. Et puis également le Premier ministre polonais qui est venu et remettre une couche sur sa loi mémorielle. Qui sont les ennemis? Eh bien, c'est les ennemis de toujours. C'est la Chine et la Russie. Et même Sigmar Gabriel, qui a été un des ministres des Affaires étrangères d'Angela Merkel, a été jusqu'à dire que notre liberté était peut-être menacée. C'est peut-être aller un peu loin aujourd'hui. La réalité, c'est que cette Europe de la défense permettra davantage de production d'armement. Et puis, comme l'a dit Édouard Philippe, pour que cette Europe de la défense devienne une Europe concrète, il va falloir s'engager sur des opérations extérieures. Alors, pour la protection, cette Europe qui protège, il va falloir faire plus de guerre. C'est quand même une drôle d'idée. Pour relancer le projet européen, Emmanuel Macron a aussi une autre idée, c'est le renouveau du traité de l'Elysée. Ça a été fait le 22 janvier dernier avec une journée parlementaire à la fois en Allemagne et aussi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était vide, les députés En Marche ne s'étaient pas déplacés pour voir Schäuble qui donnait les lignes de ce nouveau traité de l'Elysée. Quelles sont-elles ? Eh bien, le traité de l'Elysée, rappelons-le, il a été signé en 1963 par le général Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. L'idée était de rapprocher les deux nations, France et Allemagne, avec davantage de coopération dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'information et dans le domaine économique, à l'époque dans le cadre du marché commun. Ce nouveau traité de l'Elysée, tel qu'il est voulu par Emmanuel Macron, il est surtout là pour sauver le soldat euro, la gouvernance de la zone euro, l'idée même d'un ministre des Finances de la zone euro, mais pour ce qui est de la jeunesse, pour ce qui est des peuples, très peu de choses ont été mises en avant. Il y avait pourtant une motion qui avait été proposée par Die Linke et la France Insoumise, mais celle-ci a été rejetée pour faire une autre construction européenne, un autre traité de l'Elysée. Telle qu'elle est aujourd'hui, l'Europe se cherche un avenir ordolibéral tel qu'il a toujours été et veut imposer une indépendance telle que la voulait Charles de Gaulle sans l'OTAN, ou du moins sans fâcher l'OTAN. Parce qu'en réalité, les alliés qui sont dans l'OTAN, Turquie et bien sûr États-Unis, regardent d'un œil très proche ce qui va se passer avec cette Europe de la défense. Et ce rapprochement franco-allemand tel qu'on le voit, eh bien tel qu'il est fait, peu de choses à attendre et on restera encore en question sur ce qui sera les avancées pacifistes de cette Europe et les avancées sociales bien entendu de cette Europe. On en est encore loin.